Sur les 3 derniers jours, environ 8000 wallets de la blockchain Solana se sont fait hacker pour une perte cumulée d'environ 8 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'était sur Solana? Et surtout, où est-ce qu'on en est là maintenant tout de suite? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était pas Solana directement qui a eu des problèmes. Alors on pourrait croire que c'est la blockchain, tout ça, non, absolument pas. Et ça, il y a eu énormément de misinformation qui ont circulé pendant assez longtemps parce que la solution, en fait, elle était complexe. On n'arrivait pas à savoir, en fait, d'où les transactions partaient et de pourquoi certains wallets, en fait, se vidaient d'eux-mêmes. Parce que les transactions qui partaient, qui siphonnaient les wallets, les transactions là, elles partaient directement des wallets en question, comme si c'était l'auteur, du coup le mec qui possède directement le wallet qui faisait la transaction. Alors que d'habitude quand on a des hacks, en général c'est un smart contract qui va appeler le wallet directement de la personne qui s'est fait hacker ou qui a donné la permission, et ça ce qui va permettre en fait de siphonner le compte via soit un approve all ou un approve pour certains tokens spécifiques. Le souci c'est que le problème en fait il n'était pas là. C'était très difficile du coup pendant les premières heures et ça a quasiment duré une journée le temps qu'on arrive à découvrir en fait d'où venait le problème et pourquoi ça se passait de cette façon là. Parce que c'était pas très clair et qu'on n'avait pas cette information là directement. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on en est maintenant? On a du coup 8000 wallets qui se sont fait siphonner pour environ 8 millions de pertes. Ça s'est passé sur la blockchain Solana. Solana n'est absolument pas responsable là-dedans. C'est-à-dire que la blockchain n'a rien à voir, ce sont les fournisseurs de wallets qui sont coupables là-dessus. Les fournisseurs, plutôt le fournisseur dans ce cas de figure, c'est Slope Finance. Slope Finance du coup qui fournit des wallets un petit peu à l'interface de ce qu'on peut avoir avec un MetaMask, sauf que eux sont beaucoup plus axés sur la partie mobile. C'est-à-dire qu'ils ont une application mobile, un petit peu comme un MetaMask mobile, qui va te permettre d'interagir avec la blockchain Solana et du coup de te créer un wallet. Le problème qui s'est avéré un petit peu plus tard, c'est que les données des wallets créés se sont retrouvées, et quand je parle de données, je parle directement des passphrases, sur des serveurs qui étaient publics. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait accès à ce serveur-là pouvait accéder à ta passphrase si tu avais créé un compte chez Slope. Autant te dire que le mec il a juste à checker les passphrases, à se connecter sur des wallets random et à retirer les fonds vers un autre wallet, et bingo, il a récupéré l'argent. Comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, ça a mis pas mal de temps avant de se découvrir parce qu'on a dû interroger les différentes personnes qui ont été victimes pour essayer vraiment de déterminer quelle était la cause première de ce problème. Au début, on pensait que c'était Phantom avec le PHAN, pas Phantom la blockchain, du coup Phantom le wallet qui était responsable en partie parce qu'évidemment il y avait aussi des victimes dessus. Mais en fait, on s'est rendu compte assez vite que les victimes sur Phantom, finalement, c'était des victimes qui avaient importé des wallets qui avaient été générés via Slope. Du coup, effectivement, si tu importes ta seed phrase et qu'elle est proposée en libre accès via les serveurs sur l'autre opérateur, du coup sur Slope, malheureusement, même si tu es sur Phantom, tu n'es pas à l'abri de ça. Du coup, on va voir un petit peu plus loin dans la vidéo, c'est-à-dire maintenant, comment on peut se protéger de ça. Déjà, première chose, si tu as eu ce problème technique et que tes fonds ne sont plus là, malheureusement, tu n'as pas vraiment de recours. J'en suis désolé, mais il n'y a pas grand-chose à faire à l'heure actuelle. Il va falloir regarder ce qui se passe du côté de Slope. A priori, ils n'ont pas l'air d'avoir vraiment décidé de faire grand chose. Ils ont mis quelques derniers tweets pour dire qu'ils étaient désolés, que voilà, mais a priori il n'allait pas y avoir de remboursement ou quoi que ce soit, ce qui n'est pas très cool de leur part, mais bon, passons là-dessus. L'idée c'est d'éviter que ça t'arrive. Ça n'a rien à voir avec la blockchain Solana, ça aurait pu arriver sur n'importe quelle autre blockchain, le problème il est au niveau du wallet. Et comme on le sait tous, c'est parce que c'est un wallet qui est considéré comme un hot wallet. Alors là, dans ce cas de figure, c'était exactement parce que les données étaient mal gérées, mal stockées, parce qu'elles n'étaient pas ni cryptographiées, ni stockées de façon sécurisée. Mais le souci, c'est que ça peut être évité si tu utilises un wallet physique, par exemple. Parce que là, si tu avais ton wallet physique et qu'il était connecté malgré tout à Slope, Slope n'a jamais accès en fait au code que tu vas avoir, du coup à la passphrase que tu vas avoir sur ton wallet physique. Et aucun wallet, hot wallet, que ce soit MetaMask, Trust Wallet, etc., n'ont accès en fait à ces informations-là, du coup à ta seed phrase. C'est-à-dire que tu es le seul possesseur de ta seed phrase et il n'y a absolument rien qui peut lui arriver à moins que quelqu'un tombe sur tes 12 mots écrits en clair quelque part, mais à part ça, il n'y a pas trop de soucis techniques à ce niveau-là. D'autant plus que pour valider les transactions, il va falloir quand même soit avoir directement la clé sur laquelle tu as la seed phrase dessus et plus rentrer ton code et appuyer manuellement dessus, soit directement avoir tes 12 ou 24 mots qui sont stockés dessus. Autant te dire que c'est beaucoup mieux d'un point de vue sécurité. Je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Il faut véritablement penser à investir et à commencer à mettre de l'argent de côté si tu n'as pas assez, peu importe, pour véritablement avoir des wallets physiques, que ce soit un trésor, que ce soit un ledger, peu importe, c'est de plus en plus important. Je pense qu'on a pu le voir, il y a de plus en plus de hacks qui sont passés ces derniers jours.
tous n'auraient pas pu être résolus avec des ledgers. Mais une bonne partie, c'est des soucis qui sont résolus avec des ledgers, c'est des soucis qui sont résolus avec des trésors, pas pour faire de la publicité à une marque en particulier, hein, peu importe la marque que tu achètes, c'est pas ça ce qui compte, c'est vraiment d'être protégé de ce côté-là et d'avoir un wallet physique. Évidemment, s'il y a des failles dans les smart contracts, tu n'es pas protégé que tu aies un wallet physique ou un hot wallet, ça ne fait pas de différence. Aussi, je voulais aller un petit peu plus loin et je voulais dire que si tu as créé ou si tu as interagi à un moment avec Slope, ce serait peut-être une bonne idée d'aller créer un autre compte chez Phantom avec le PH du coup Phantom Wallet pour pouvoir virer tes fonds de ton compte qui a déjà interagi avec Slope et les mettre dessus. Parce que le problème, encore une fois, c'est pas une question d'avoir donné un approve, le problème c'est directement eux qui ont mal stocké les phrases et du coup elles sont toujours à risque. C'est-à-dire qu'il faut vraiment migrer. Si tu avais un compte chez Slope, c'est vraiment le premier truc à faire, c'est de migrer soit chez un autre wallet, hot wallet, que tu vas peut-être avoir chez Phantom dans un premier temps, ou alors directement même chez des exchanges, hein, comme par exemple Coinbase, Binance, etc. Directement mettre tes fonds là-dessus pour les mettre en sécurité au minimum en attendant que la situation soit réglée avec Slope. La meilleure solution, évidemment, je le répéterai jamais assez, ça va être d'utiliser des cold wallets, ça va être les wallets physiques, hein. Clairement c'est ça ce qui est le plus adapté. Après, il faut aussi regarder et prendre en compte les fonds que tu vas sécuriser avec ton wallet physique. Évidemment, si c'est pour sécuriser 5 €, tu vas pas acheter un wallet physique. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ça ne fait pas sens. Mais à partir du moment là où tu dépasses un certain threshold, à partir du moment là où ça te ferait mal de perdre les fonds qui sont stockés sur tes crypto-monnaies, sur ton wallet, hot wallet du coup, hein, vu que tu n'as pas encore de ledger ou autre, dans ce cas-là, c'est peut-être le moment de commencer à réfléchir et de te dire, est-ce que ça vaudrait pas plutôt le coup d'investir 60 € pour m'acheter un ledger, un trésor, et d'être sûr de pouvoir dormir tranquillement, sauf en cas de risque au niveau des smart contracts, que tu aurais pris dans tous les cas si tu avais un hot wallet. Du coup, ça changerait pas grand-chose de ce côté-là. Voilà. Petite piste de réflexion, évidemment. Toujours désolé hein, pour les mecs qui ont perdu leur fonds. Malheureusement, ça ne devrait pas arriver. Mais on est en train de se rendre compte en ce moment qu'il y a quand même pas mal de hacks qui se passent. On s'est rendu compte que les wallets n'étaient pas safe. On s'est rendu compte que les exchanges n'étaient pas... Non, pas que les exchanges... Si. On s'est rendu compte que les exchanges n'étaient pas safe. Que la CeFi n'était pas safe. Bref, on est en train de se rendre compte qu'il y a plein de soucis, plein de problèmes de sécurité et la meilleure sécurité en fait c'est simplement de faire attention à ce qu'on fait et de prendre le moins de risques possible, que cela soit directement en utilisant plusieurs portefeuilles pour mitiger les risques ou alors en passant par un wallet physique. Pour moi ce sont les techniques les plus sûres plus ou moins. Évidemment il y en a d'autres, il y a d'autres choses qui existent, il y a d'autres façons de mitiger les risques, mais pour moi ce sont les deux trucs les plus abordables qu'on peut mettre en place et qui permettent vraiment de réduire les risques sur ce genre de choses. De nouveau, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier, c'est le pire truc à faire parce qu'au cas où il y a un problème, le problème il sera sur seulement un œuf parmi les 5 que toi t'as. Du coup t'es tranquille, malheureusement t'as perdu 20%, mais écoute c'est mieux de perdre 20% que la totalité de ton panier. Voilà pour cette vidéo. Je voulais aussi te dire avant qu'on termine qu'on va avoir un live avec Daitsuki qui ont pour objectif de créer des marketplaces spécialisés dans les NFT qui sont en free mint. Ce live là il aura lieu samedi à 18 h. Du coup si ça est quelque chose qui t'intéresse de pouvoir discuter avec le mec qui gère ça, enfin une des personnes qui est au marketing, eh bien c'est assez cool, tu peux nous rejoindre, il n'y aura pas de souci, le live sera disponible et il y aura évidemment un rewatch au cas où ça t'intéresse. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo et sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.